Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour un petit tag qui a été initié par Seb Lutin Magique qui a aussi une chaîne YouTube. Alors ce tag, c'est un tag de la rentrée où on doit répondre à 10 questions par rapport à nos jeux de rentrée. Ça s'appelle 10 questions, 10 jeux, retour en classe, mes jeux de la rentrée. Alors, on va aller voir les 10 questions. J'ai sélectionné les jeux. J'espère que je ne vais pas m'embrouiller parce que j'en ai de partout. Donc voilà, on va essayer de faire ça correctement et on y va tout de suite avec la première question. La première question, c'est mon oracle ou mon tarot, nouvelle tenue pour la rentrée. Mon jeu le plus récent. Alors, j'ai déjà fait la présentation sur ma chaîne. Celui que j'ai acheté en dernier, c'est celui-ci. C'est La voix secrète des animaux d'Émilie. Voilà, je vous avais montré. Donc, il s'agit d'un jeu magnifique pour communiquer avec ces animaux, défunts ou non d'ailleurs, avec deux petits pochons violets. Voilà, il y a deux séries de cartes qui sont glossy. Alors, il y a les cartes lecture d'âme pour reconnaître son animal. Voilà, les tranches sont violettes, magnifiques. Voilà. Donc, on a le dos comme ceci. Je vous représente vite. Alors, on a un mâle, une femelle, d'autres animaux, un animal jeune, un pelage foncé, un poil court. Voilà, avec des aquarelles, une silhouette enrobée, les yeux clairs, une partie du corps côté gauche. Voilà, donc ça, ce sont les cartes pour reconnaître son animal, donc celui auquel on se connecte, ou qui se connecte à vous. Il y a quelque chose à vous transmettre. Et la deuxième série, dans un pochon violet clair, voilà. Il y a un livret très détaillé, je vous renvoie vers la review si vous voulez aller voir. Donc là, le dos est différent. Donc là, ce sont les messages que les animaux peuvent nous transmettre. Voilà, le dos est comme ceci. Les tranches, toujours le même violet, toujours glossy. Aimer à nouveau. Apaisement, je ne souffre plus. Contre Adam, nous devions être ensemble, c'était écrit. Je suis dans chacun de tes battements de cœur. Je t'accompagne au quotidien. Promenade, peut-être que votre animal vous demande de sortir. Voilà, en tout cas, ça, c'est vraiment le tout dernier qui a rejoint ma cartothèque, que j'aime beaucoup, mais que je n'ai pas encore eu le temps de vraiment exploiter. Ça va venir. Voilà, mais il faut que je puisse prendre le temps pour ça. Donc ça, c'est pour la première question. Le nouvel arrivé dans ma cartothèque. Alors, mon oracle ou tarot agenda, celui qui ne me quitte pas, qui ne quitte pas mon sac. Alors, je n'ai pas de sac. J'ai pas de sac à main, tout dans mes poches. Voilà. Donc, qui ne quitte pas mon bureau, on va dire ça comme ça, et ça fait déjà un bon moment que ça dure. C'est celui-ci. Voilà, l'oracle des esprits sauvages de Stéphanie Gras, qui est sublimissime, avec un beau livret en couleur. Là aussi, je vous ai fait la présentation sur la chaîne. Je tire depuis pas mal de temps, tous les matins, spécialement quand je travaille, une carte de cet oracle-là.
Donc des tranches orangées. Le dos, c'est peut-être la seule chose dont je ne suis pas fan, mais après, voilà, ça m'est égal, hein. Mais il est sublime. Je l'adore. Je l'adore et en général, il me parle très très bien. Voilà. Ça, c'est vraiment pour savoir quelle énergie je vais avoir besoin, quelle énergie va guider ma journée. C'est vraiment l'oracle du quotidien. Celui-ci, il ne me quitte jamais. Depuis que je l'ai, en fait. Donc, ça fait quelques mois déjà, hein. Je l'adore. Je l'adore. Vraiment, c'est une merveille. Donc, voilà. Donc là aussi, si vous voulez aller voir une review, il y en a une sur ma chaîne. Donc, Stéphanie Gras, que j'adore. Voilà. L'oracle des esprits sauvages. Et le deuxième qui ne me quitte jamais, c'est celui-ci. Alors, j'en ai deux sur les runes. Le deuxième, je l'aime énormément aussi, mais curieusement, c'est celui-ci qui m'a appelé. Aussi déjà depuis un bon moment. Je ne sais pas pourquoi celui-ci plutôt que l'autre, parce que graphiquement, je préfère l'autre. Allez savoir, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être une question de couleur, peut-être que j'ai besoin de ces couleurs, je ne sais pas. Franchement, donc c'est l'oracle des runes divinatoires et c'est de Mira et Samuel Gian Gutenberg. Donc le dos est comme ceci, les tranches sont dorées. Donc celui-ci, pareil, je tire tous les jours ma petite carte quand je travaille, parce que quand je travaille pas curieusement, j'en ai pas besoin. C'est bizarre. Enfin, moi je trouve ça bizarre, mais après c'est peut-être une question d'énergie. J'ai peut-être ce besoin de savoir à quelle énergie me connecter pour le travail. Voilà. Voilà. Alors il n'est pas vilain. Graphiquement, je préfère l'autre, mais l'autre c'est l'oracle runique des animaux. Voilà, donc c'est toutes les runes et pareil, je me tire tous les matins ma petite carte pour avoir une idée du climat de la journée, quoi. Voilà. Ou de savoir dans quelle énergie je suis. Donc ces deux-là, ils ne me quittent pas pour le moment. Voilà, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais là, ça dure déjà depuis vraiment un bon moment. Alors, troisième question. Mon oracle tarot dictionnaire. Celui qui m'apporte ou m'a apporté beaucoup. Alors, j'ai sorti deux jeux. Un tarot, évidemment, celui-ci, qui m'a apporté énormément au niveau du livre. Voilà, au niveau du livre, parce que Claire a fait un travail sublimissime. Voilà, hein, donc tout le monde le connaît, hein, celui-ci, le tarot arthurien de Claire Duval et d'Anna Tourian. Il est plus à présenter, je pense. Voilà. Au niveau, je vais dire, de la légende arthurienne, au niveau du travail à faire avec ce tarot, au niveau de tout ce qu'il y a comme renseignement euh, dans le livre, voilà, il m'a apporté énormément et il m'apporte encore d'ailleurs. Ça, pour moi, c'est la pépite 2023. Il n'a pas été détrôné, celui-ci, hein. Voilà, c'est mon tarot préféré de 2023. Autant le bout tarot était le préféré de 2022, autant celui-ci 2023. La qualité des cartes est impeccable. Les dessins sont à tomber. Je trouve, hein, après, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais je l'adore. Oh là là, celle-là,
Elle a une façon de dessiner les chevaux. Je crois que je n'ai encore jamais vu ça ailleurs. C'est magnifique. Je ne m'en lasse pas. Il est sublime. Donc voilà, celui-là, il m'a apporté beaucoup. Alors, il parle très bien, mais il m'a apporté beaucoup aussi au niveau travail personnel, au niveau de l'apprentissage de la légende arthurienne, parce que j'avoue que je n'étais pas, bon, je connaissais un petit peu comme tout le monde, mais pas plus. Voilà, je n'étais pas non plus super méga calée en légende arthurienne, loin s'en faut. Mais ouais, celui-là, vraiment, il est. Voilà. Et d'une qualité incroyable pour un mass market. C'est quand même à souligner. Voilà. Donc, Claire Duval et Anna Tourian, c'est un combo extraordinaire. Voilà. Donc, il y a celui-ci. Et un autre qui m'a apporté énormément aussi, alors, dans un autre registre, c'est. Alors, je vous ai sorti celui-ci, mais j'aurais pu sortir n'importe lequel. C'est le Petit Lenormand. Depuis que j'ai découvert le Petit Lenormand, je suis une passionnée, je suis une fan. Voilà, donc je vous présente le All Style Lenormand. J'en ai d'autres hein, que vous avez déjà vus sur la chaîne. Celui-ci est très bonne qualité. Voilà, c'est un US Games, je pense. Hop, hop, hop. Est-ce que c'est un US Games? Ouais, c'est une bonne question. Oui, c'est un US Games. Voilà, qui arrive avec un livret évidemment en anglais, qui est magnifique. Donc le Petit Lenormand, ça c'est alors ça c'est grâce à une amie que j'ai connue quand j'étais adolescente. Je devais avoir peut-être 16-17 ans, hein, donc ça fait un bon paquet d'années, qui est un jour venue chez moi avec un Petit Lenormand, le Petit Lenormand classique, euh, qui ne m'a pas plu au niveau graphique, mais par contre, j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire avec lui. Et du coup, je suis allée m'en chercher d'autres qui me plaisaient plus graphiquement. Et ça m'a plus jamais quitté. Voilà, le Petit Lenormand, c'est vraiment devenu une passion. Voilà. Donc, ça ne me quitte pas non plus. Ça m'a apporté énormément. Ça m'apporte toujours énormément. Petit Lenormand, il a réponse à tout. Voilà. Donc, évidemment, c'est un apprentissage parce que c'est un système. Et encore, moi, je commence un petit peu à me dire qu'il faudrait que je m'intéresse aux symboles cartomantiques, que jusque-là, je n'utilisais pas du tout. Là, ça commence un petit peu à me travailler. Donc, voilà, on verra. Donc, oui, il va encore m'apporter. Alors, j'en suis où? La quatrième question. L'oracle tarot Best Friend. Alors, Best Friend du moment, hein, parce que ça peut changer. C'est évidemment celui-ci. Enfin, quand je dis évidemment, non, c'est pas le cas de tout le monde, je pense. C'est celui-là. Pourquoi? Alors, c'est donc le Alter Tarot de Iéna. Moi, j'ai enlevé la force en 11 et la justice en 8 parce que je suis plutôt Team Rider. Donc, il y a plein de cartes explicatives qui accompagnent le jeu. Voilà. Donc, celui-ci, vous l'avez vu passer. Hein, j'ai aussi fait la review sur la chaîne. Hop, les tranches sont magnifiques. Alors, c'est vrai que les illustrations sont belles. Moi, ce qui m'a plu dans ce tarot, c'est, comment dire, son système multiple. C'est-à-dire que on peut très bien le lire comme un tarot traditionnel,
mais on peut aussi tenir compte du mot-clé et l'utiliser du coup peut-être plutôt comme un oracle, s'il vous parle plus comme oracle. Et on peut aussi l'utiliser avec la cartomancie, parce qu'elle explique dans les cartes additionnelles comment l'utiliser avec des symboles. Voilà. Parce que elle a mis des symboles sur certaines cartes qui peuvent servir à la lecture aussi. Donc moi, c'est ça en fait que j'ai aimé beaucoup dans ce tarot. C'est vrai que les illustrations sont belles, hein, on va pas se mentir, mais c'est son côté multidiscipline, on va dire. Voilà, c'est j'aime bien ces différents axes de lecture des cartes. Je trouve ça très sympa. Et c'est ça que j'adore sur ce tarot-ci. Celle-ci, elle est trop belle. Le 5 de denier. Vous voyez, le 5 de denier, c'est la perte en fait. C'est un petit peu la sécheresse, la dèche. Voilà, c'est quand vous perdez de l'argent ou quand vous n'avez plus assez de quoi vivre. Mais ici, le mot-clé, il signifie autosuffisance. Donc en fait, vous avez ce qu'il faut pour, même si vous n'avez pas grand-chose, vous avez ce qu'il faut pour vous en sortir. Voilà. Donc il y a plusieurs axes de lecture où vous pouvez combiner hein, aussi les deux. Mais voilà, je trouve ça assez sympa comme système. Donc ça, c'est le Alter Tarot de Iéna, que j'aime beaucoup. Voilà, pour les raisons que je viens de vous énoncer. Hop. Parce que c'est vrai que les images ne correspondent peut-être pas toujours au tarot classique, je vais dire. Donc c'est bien d'avoir plusieurs systèmes pour vous guider. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On est le best friend, ok. Mon oracle tarot bonnet d'âne. Ah, c'est celui-ci, les amis. C'est un oracle. L'oracle des contrats d'âme. Alors, il ne me parle pas du tout. Il est très beau. Vraiment, il est très beau. C'est Stéphanie Abellan, illustration de Chloé Cress. Le livret aussi est splendide. Mais alors, j'ai fait une fois un tirage pour mon ami Yon. Si tu passes par là, coucou Yon. Mais c'est tombé à plat. C'est tombé complètement à côté. Ça ne. Voilà, avec celui-là, j'y arrive pas. Le pochon est magnifique. Alors là, Bordeaux, moi, c'est tout ce que j'aime. J'adore. Le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. Il est très joli. Mais les cartes sont de très bonne qualité. Il n'y a rien à dire. Hein. Vraiment, il n'y a rien à dire. Mais voilà. Alors, pour le moment, je n'y arrive pas. Peut-être qu'un jour, ça va matcher. Voilà. Sinon, ben, je finirai par m'en séparer parce que ça sert à rien que. Mais il est splendide, c'est dommage, quoi. Enfin, moi, je le trouve magnifique. Mais alors, ça veut pas. Voilà, ça ne s'explique pas, ça veut pas. Et voilà, donc c'est l'oracle des contrats d'âme. Pourquoi est-ce que ça veut pas? Je ne sais pas. Mais ça ne veut pas.
Voilà, tout simplement. Ben, tant pis, hein, je réessayerai encore, mais là, pour le moment, ça, ça ne me parle pas du tout. Voilà. Bon, ben ça, c'est fait. Alors, donc on a fait le bonnet d'âne, mon oracle tarot pour la récré. Mon oracle tarot pour la récré. Alors, c'est celui-ci. Vous aurez reconnu, pour certains, le pochon du bout tarot de Célia. Je l'adore. Donc ça, c'était ma pépite 2022. Hop, qui est incroyable. Celui-là, il est tellement choupinou. Bon, après, on a un petit livret français, anglais, comme toujours chez Célia. Voilà, on a comme toujours aussi les cartes avec les mots-clés des cartes si on veut éviter de se balader avec le livret. Voilà. Alors celui-ci, effectivement, pour moi, c'est la récré. Je m'amuse, il est humoristique, il est... Voilà, c'est vraiment pour s'amuser, passer du beau temps, pas se prendre la tête. Bon, même si c'est un tarot, hein, il y a des cartes qui sont un peu plus difficiles, mais ça reste un tarot gai. Voilà, même par les couleurs, j'ai envie de dire. Donc le dos est comme ceci, j'avais oublié de vous montrer, les tranches sont neutres. La seule chose, c'est qu'il a tendance à s'incurver un petit peu, hein. Mais bon, voilà. C'est pas grave, c'est peut-être parce que il est à la verticale dans ma cartothèque. Mais ouais, celui-là, il m'amuse. Il m'amuse, et avec ces vernis sélectifs là sur les petits fantômes, sur les arcanes majeures. Voilà, je l'adore, je l'adore. Et regardez-moi ce dos. Ah là, ça. Et alors, curieusement, celui-ci, je le sors surtout en hiver. Je pense que c'est parce qu'il y a tout ce blanc sur les cartes qui me fait penser à un temps de neige. Même qu'il n'y a pas vraiment de la neige sur les cartes, hein, mais je sais pas. Je le sors surtout en hiver. Peut-être aussi à cause du vernis sélectif qui fait un peu glacé comme ça. Et le dos aussi. Ça fait un petit peu neige glacée. Je sais pas, ça fait un peu flocon comme ça. Mais je le sors surtout en hiver. Et en hiver, effectivement, il me remonte le moral, il m'amuse, il me distrait. Donc voilà, ça c'est le bout tarot de Célia. Célia dont j'adore tous les jeux, vraiment. Il n'y a pas un seul jeu où je me dis, bof, voilà. Je crois d'ailleurs que de ceux qu'elle a fait seule, il m'en manque qu'un. C'est l'oracle des secrets. C'est le seul qui me manque pour le moment. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Donc ça, c'est celui qui me fait penser à autre chose. Clairement, celui-là me fait penser à autre chose. Il est tellement choupinou. Voilà. Alors, la question 7 déjà. Mon oracle ou tarot, histoire géo, celui qui me fait voyager. Alors, j'ai sorti celui-ci qui est sur la mythologie grecque. D'une part parce que c'est vrai qu'il me fait voyager, hein, puisque c'est quand même la Grèce. Et en plus de ça, j'ai actuellement 2 de mes filles qui sont en Grèce. Voilà, donc je me suis dit que ça me permettait d'être un petit peu avec elles. C'est un tarot que j'ai racheté à Hugues, donc c'est le
que je ne dise pas de bêtises, The Twilight of the Gods Tarot de Delphic Maxime. Très très belle boîte. Voilà. C'était la deuxième édition et Hugues a gardé la première. Moi, je préférais la deuxième. Bon, les tranches rouges, hein, ça s'use, hein, on le sait. Voilà, c'est très beau, mais ça s'use. Et c'est un tarot qui a des cartes supplémentaires. Voilà. Alors, le dos est comme ceci. Donc, ça, ce sont les cartes supplémentaires. C'est un tarot qui est en anglais. Il y a un petit livret aussi en anglais. Voilà, avec à chaque fois les cartes en couleur, en miniature. Voilà. Hop. Donc, les tranches rouges, le dos comme ceci. Et les cartes. Les cartes sont fines. Elles sont un peu plastifiées, je veux dire, mais elles sont fines. Par contre, c'est magnifique. Moi, ça me fait effectivement voyager. Voilà. Et ça nous raccroche aussi à, évidemment, l'histoire de la Grèce antique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce tarot. Je suis très contente de l'avoir racheté à Hugues. Hugues, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Voilà, je suis toujours aussi ravie de l'avoir. Il est vraiment sublime. Celui-ci aussi, il y a la review sur la chaîne. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller regarder dans les reviews. Voilà. Donc, celui-là, c'est évidemment un tarot que je ne pouvais pas ne pas sortir pour ce thème, puisque, comme je vous le dis, j'ai deux de mes filles qui sont en Grèce actuellement. Et du coup, ben voilà, ça me connecte à elles. Et voilà, mais je le trouve magnifique. Il est très, très, très beau. Je trouve, moi, personnellement. Hein. Non, il ne plaît peut-être pas à tout le monde. Hein. Alors, question suivante. Mon oracle tarot mathématique. Ah, alors, c'est celui qui... Attendez, hein, parce que j'ai noté, mais il faut que je tourne la page. Celui qui contient le plus de nombres ou le plus de cartes. Alors, j'ai choisi celui qui contenait le plus de nombres et j'ai pris du coup la révélation des nombres, qui est un oracle d'Émilie et de Cindy Arcanam. Voilà, évidemment, il s'agit d'un oracle sur les nombres. Le coffret est très très beau aussi, je trouve. Après, moi, j'adore ce que fait Émilie. Je pense que je les ai à peu près tous, si pas tous, puisque je viens d'acheter son dernier, hein, que vous avez vu pour la première question. Voilà. Donc, ici, c'est vraiment un oracle sur la numérologie, sur la vibration des nombres. Dans un petit pochon vieux rose, j'ai envie de dire. Et alors, il a ça comme particularité, c'est que les cartes sont rondes. Alors, moi, je ne suis pas trop de cartes rondes, mais elles sont petites, donc elles sont quand même très maniables. Le dos est comme ceci, les tranches sont neutres. Et on a à chaque fois plusieurs cartes vibrations pour chaque nombre. Voilà. Il me semble l'avoir présenté aussi sur la chaîne, celui-ci, parce que j'en ai présenté quand même déjà pas mal depuis que j'ai la chaîne. Donc voilà, même moi qui ai des petites mains, comme les cartes sont petites, franchement, le fait qu'ils soient ronds, ça ne me pose pas de soucis. Et les cartes sont de bonne qualité, hein. Elles sont glossy. Voilà. Donc, ça aussi, c'est assez sympa. Voilà. Et vous avez à chaque fois
le numéro de la vibration, un mot-clé et une phrase clé. Voilà. Par exemple, ici, pour la vibration 7, la spiritualité comme mot-clé et son énergie dans la lumière. Voilà. Donc la vibration 7 est reliée à la spiritualité. Voilà, donc ça, c'est l'oracle mathématique. Il est assez sympa celui-ci et il est original, je trouve. Voilà. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, mais ça ne saurait tarder parce que je l'ai acheté parce qu'il m'intrigue. Donc, ça va certainement venir. Hop là. Ensuite, alors, ensuite, donc on est à la deuxième question, à la 9e question, pardon. Oracle ou tarot art plastique, celui qui a des illustrations qui me font craquer. Je vous ai montré le bout tarot. Je vais vous montrer le Little Ghost Oracle. Avec le chat qui va à la litière. Désolée, pardon. Mais je ne peux pas la contrarier, hein, à 18 ans. Je ne vais pas lui demander d'attendre. Voilà. L'intérieur du coffret. Donc c'est toujours Célia Mélesville, hein, avec le petit livret français, anglais, c'est l'inverse, français, anglais, voilà. Et alors, hop, le dos sublime, les tranches argentées, j'adore. Et alors pour le coup, celles-là, elles n'ont pas bougé. Voilà. Ça aussi, c'est un oracle que je sors beaucoup en hiver parce que besoin de couleurs, besoin de peps, besoin de cocooning, et cet oracle, il nous offre tout ça en fait. Il est tellement, il me fait craquer. Clairement, il me fait craquer avec sa bonne humeur, sa joie, sa mignonnerie. Voilà, c'est Célia quoi, hein. C'est Célia. Voilà, je peux pas dire autre chose. Je suis archi méga fan. J'ai d'ailleurs précommandé son petit Lenormand qui ne va pas tarder à arriver. Enfin, qui ne va pas tarder. Je pense, si je me souviens bien, qu'elle a dit au mois d'octobre. Voilà, le Little Ghost Oracle, il est sublime. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Il me fait craquer celui-ci. C'est mon doudou, c'est mon... Voilà. Voilà. Bon, et ma cocotte. Attendez, 2 petites secondes, je reviens, parce que là, elle est en train de tout me démolir. Voilà, je suis de retour. C'était de ma faute, hein, c'est moi qui ne ferme pas mes armoires, et du coup, elle essaye de tout sortir. Voilà, parce qu'elle a 18 ans, mais quand elle a décidé de faire des petites bêtises, elle en fait encore. Hein. Donc, je disais donc que le Little Ghost, il a vraiment des illustrations qui me font craquer. Et la 10e question, je pense qu'on a la 10e. Hein, oui. Mon tarot ou oracle, celui avec lequel je dois encore travailler pour me l'approprier pleinement. Alors, celui-là aussi, il est sur mon bureau parce que j'ai déjà commencé à le travailler, mais il faut encore que je le travaille. C'est le Nameless One qui est cher à Hugues. Voilà, de la chaîne Saint-Cide. Si vous ne connaissez pas, je vous engage vivement à aller le voir sur sa chaîne parce qu'il a des pépites. Donc ça, c'est un très gros bébé que j'aurais pu mettre dans le jeu qui a le plus de cartes. Mais voilà, j'avais envie de le mettre ici puisque la catégorie lui convenait bien.
parce qu'effectivement, je dois encore le travailler pour pouvoir me l'approprier. Hop. Alors, c'est un énorme tarot avec des cartes supplémentaires, donc des cartes oracle. Voilà. La boîte est sublime. Celui-ci, je l'ai eu d'occasion sur Vinted en parfait état neuf. Voilà. Alors, j'ai le certificat d'authenticité. J'ai le livret qui est évidemment en anglais, mais en couleur. Alors ça, c'est appréciable quand même, hein, en couleur. Voilà. Si je le prends à l'endroit, ça sera peut-être mieux. Voilà. Donc voilà, très beau livret, mais en anglais. Après, il n'y a pas énormément. Je sais que, parce que Hugues l'a, il y a un gros grimoire avec, mais que je n'ai pas besoin, moi, perso. Je me contente du livret, qui est déjà bien conséquent quand même, hein. On a, attendez, hein. On a 269 pages. Donc, il y a déjà de quoi faire. Et puis, franchement, les grimoires, je sais très bien que je ne vais pas les utiliser, en fait. Donc, voilà, le dos est magnifique. Alors, donc, je disais qu'on avait des cartes oracle et des cartes de tarot. Voilà. Donc, ici, on n'a pas de nom sur les cartes. Il y a des cartes qui sont reconnaissables, il y en a d'autres, c'est plus compliqué quand on ne connaît pas. Moi, j'ai commencé à travailler avec, mais voilà, il nécessite quand même. Les tranches sont noires, les cartes sont mates, elles sont grandes. Donc, c'est un format plus oracle que tarot, hein. Il est magnifique. Je le trouve sublime. Mais il nécessite du boulot. C'est vrai que celui-là, on ne peut pas dire qu'on le prend en main et on peut tirer tout de suite comme ça avec. Ce n'est pas vrai. Il nécessite du travail. Mais ça en vaut la peine parce qu'il est... Voilà, on a des sigils aussi sur les cartes. Je suis très contente de l'avoir eu. J'ai quand même eu, parce que je pense que sur le Salon des Arcanes, si je me souviens bien, il était à 111 € neuf. Et moi, je l'ai eu à neuf à 80. Donc, voilà, j'ai quand même fait une belle... et c'est vrai que j'avais demandé à Hugues, donc de la chaîne Saint-Cide, si 80 € c'était une bonne affaire. Il m'avait dit oui, prends-le parce que tu vas pas le trouver souvent à ce prix-là. Et effectivement, non seulement je ne l'ai jamais retrouvé à ce prix-là et pas plus bas, mais en plus de ça, je ne le trouve plus du tout sur Vinted. Et à chaque fois que je l'ai trouvé, il était plus cher. Donc j'ai vraiment fait la bonne affaire, même si évidemment 80 € ça reste une somme, hein. Mais vu la qualité, vu le nombre de cartes, parce que je pense qu'il y en a une centaine, franchement 80 €, c'est très raisonnable. Et je dis, il n'avait rien. La boîte n'avait rien, le jeu n'a rien, tout est impeccable, tout est neuf. Donc voilà, ça c'est celui qu'il me faudra encore travailler pour me l'approprier pleinement. Et nous voici arrivés à la fin de ce tag, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, ceux qui ont une chaîne et qui ont envie de reprendre le tag et qui n'ont pas encore fait surtout, allez-y et je viendrai voir si je suis notifiée, évidemment. Je viendrai voir avec plaisir votre tag, votre vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, suivant l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. À très bientôt.